Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Alors là, je pose mon ensemble. Bon, on va regarder les petits messages que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Hmm, Alors ça, le retard. Alors, il y a le retard du côté pro. Voilà, le retard pour des sans-emploi. Le retard pour des actifs également, hein, parce que d'un côté, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, tu as beau taper à toutes les portes pour trouver un emploi, tu n'as toujours pas trouvé d'emploi, toi monsieur, hein, d'un côté, toi madame, et tu tournes en rond à essayer de décrocher déjà pour commencer, éventuellement, comment on appelle ça? Tu essayes malgré tous les CV que tu envoies, avec tes lettres de motivation, ou même si carrément tu vas au culot, et tenter d'apercevoir qui il faut. Pour qu'on te donne une chance parce que au niveau professionnel, il y a ceux qui envoient les CV, hein, CV et lettres de motivation. Donc, hein, voilà, tu as la poste, bon, hein, voilà. Ou ben, au niveau, par exemple, moi, on me parle de plusieurs choses, hein, pour ceux qui cherchent un emploi. Bon, il y a ceux qui, par exemple, peuvent chercher carrément les coordonnées des entreprises et envoyer comme ça, hein, comme ça. Il y a ceux aussi qui, comment dire, qui sont écrits, comment on appelle ça? On me dit qu'ils sont inscrits dans des agences d'intérim ou encore France Emploi ou je sais pas quoi. Il y en a même les deux. Bref. Et tu cherches un job, hein, et malgré ta persévérance à essayer de trouver un emploi, tu tournes en rond. Voilà, tu tournes en rond et pour cela, malheureusement, ils n'arrivent même pas à avoir ce qu'on appelle un entretien, un entretien, euh, un entretien d'embauche. Voilà, parce que on me dit clairement, tu cherches un emploi, peu importe comment tu cherches un emploi, hein, voilà. Mais malgré ta bonne foi, que tu es à fond dans tes recherches pour trouver un emploi, d'ailleurs, que ça soit pour un CDD ou pour un CDI, que tu les appelles carrément ou que tu vas au culot ou encore que tu envoies CV, machin, bidule, tu vois, euh, ce genre d'homme et ce genre de femme, parce que d'un côté, on me parle des hommes, voilà, qui n'arrivent à rien pour trouver un emploi, et pourtant, c'est pas qu'ils cherchent. Ah, ils cherchent ces hommes-là. Et de l'autre côté, on me parle des femmes. Des femmes, c'est-à-dire qui vivent la même chose que ces messieurs sans emploi. Et malgré toute la bonne volonté qu'ils y mettent pour trouver un emploi, qu'ils les appellent carrément, les entreprises, que ce soit des entreprises d'ailleurs privées ou publiques, ou qui les appellent carrément, ou qui se déplacent, ou encore ceux qui envoient leur CV et tout chiquent, ceux-là n'arrivent même pas à avoir ce qu'on appelle un entretien. Non, ceux-là, ils n'y arrivent pas. Et on me parle, hommes et femmes, les deux. En France, pour commencer, ouais, en France, parce que il y a tous les hommes et toutes les femmes comme ça qui cherchent un emploi en France et des hommes et des femmes qui cherchent également un emploi, qui font la même chose que ceux en France, mais qui ne vivent pas en France. Ils ne trouvent pas d'emploi. Voilà.
malheureusement. Et clairement, je vois énormément d'hommes et de femmes, pour commencer, en France, qui se décarcassent comme paire d'odus, hein, pour trouver un travail, que ça soit d'ailleurs, comme je le répète, dans le secteur privé ou public, que ça soit un CDI ou un CDD, ces hommes et ces femmes, pour commencer en France, et même d'autres dans des pays étrangers, cela n'arrive à rien. À rien. Alors, pour ceux et celles qui y vont au culot, ils arrivent à rien, et qui se présentent carrément, ils y arrivent à rien. Pour ceux et celles qui appellent directement les entreprises, ils arrivent à rien. Pour ceux et celles qui envoient lettres de motivation, CV et tout chiquent, ils n'arrivent à rien. Ni à obtenir un CDD ou un CDI. Et on me parle en premier lieu de tous les hommes, et de toutes les femmes en France. Il y en a comme ça, on me dit. Et ensuite, on me parle également des hommes et des femmes qui ne vivent pas en France, mais qui également cherchent un emploi comme ceux en France qui n'y arrivent pas et eux non plus n'y arrivent pas. Et en France, il y en a plein également. Malheureusement. Voilà. Mais on me dit clairement que ça soit tous les hommes qui cherchent un emploi ou toutes les femmes qui cherchent un emploi, que ça soit ceux qui vivent en France ou même dans des pays étrangers, on me dit que vous devez rien lâcher. Vous ne devez pas baisser les bras. Non, vous ne devez pas baisser les bras, que vous soyez des hommes ou des femmes, et que ça soit tous ces hommes en France qui cherchent un emploi, ou encore tous ces hommes qui ne vivent pas en France, mais qui eux aussi cherchent un emploi, comme toutes ces femmes qui cherchent un emploi en France, comme celles qui ne vivent pas en France, qui cherchent un emploi, mais qui n'arrivent pas à en avoir un. Et on me dit, autant côté homme que femme, que ça soit ceux en France ou pas en France, on me dit que vous devez, même si il y a certains jours, par exemple, dans la semaine, où tu te dis, mais franchement, je ne trouverai jamais un travail, que ça soit un CDI ou un CDD, que ça soit dans du privé ou encore dans du public, que vous soyez des hommes ou des femmes, que ça soit ceux qui vivent en France ou pas en France, vous devez comment dire, vous devez continuer à chercher un emploi, et même si il y a par exemple le lundi, tu te dis j'en peux plus, j'arrête de chercher. Non, il faut continuer. Si par exemple il y a un mardi où tu te dis non mais vas-y, je cherche plus d'emploi parce que je trouverai jamais. Non, il faut continuer à t'accrocher. Voilà, parce que bon, ce que je vais vous dire, vous le savez, mais il y a 7 jours dans la semaine. Bon, il y a 7 jours dans la semaine, et dans les mois, un mois. Donc il y a la semaine complète, ok, et il y a le mois complet, ok. Bon, eh bien, on me dit que
peu importe combien ça fait de temps que tu es sorti de la sphère professionnelle, hein, et que tu es sans emploi, eh bien, on me dit que tu sois un homme ou une femme, que tu vives en France ou dans un autre pays, on me dit que il faut que tu continues tes recherches et on me dit que un jour, mais quand, c'est le problème, hein, on me dit que tous les hommes qui sont sans emploi en France ou même dans des pays étrangers finiront tous par trouver un travail. Alors, évidemment, attendez, hein, certains un CDI avec une période d'essai, d'autres hommes des CDD. Comme pour les femmes, que ça soit en France ou ailleurs, seulement, c'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît de trouver un emploi, et que ça soit en France ou ailleurs. Hein. Ok, voilà. C'est moi clairement on me dit qu'il y a vraiment rien que en France, sur le territoire français, il y a énormément d'hommes sans emploi et ils cherchent pourtant, mais ils trouvent pas. Voilà. Et il y a énormément de femmes en France, pour commencer, sans emploi et qui ne trouvent pas. Et moi, d'après ce qu'on me dit, vous savez qu'il y a des, comment on dit, des genres de, oh là là, comment on appelle ça? Attendez, par exemple, vous savez, aux informations, oui, aux infos, quand ils disent, par exemple, hein, que le chômage a baissé, ben c'est pas vrai. Pas vrai. Moi, on me dit clairement, quand ils disent aux informations, aux infos, hein, que le chômage baisse, c'est pas vrai. Le chômage ne baisse pas. Non, c'est pas vrai. Le chômage ne diminue pas. C'est pas vrai. Bien au contraire. Le chômage ne diminue pas. Non, c'est pas vrai. Donc après, si par exemple tous les hommes, par exemple en premier lieu en France, comme par exemple toutes les femmes qui vivent en France, si ça vous fait plaisir de croire ou encore de penser que le chômage diminue en France, tant mieux. Mais le chômage ne diminue pas en France. D'ailleurs, même dans d'autres pays qui ne nous concernent pas, le chômage ne diminue pas. Mais non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et quand par exemple ils disent que le chômage baisse, il y en a beaucoup, hein, par exemple, qui sont radiés. Radiés. Des listes des chômeurs. Il y en a, ils sont radiés. Voilà. Radiés. Parce que certains sont radiés parce que ils ont trop tardé. Par exemple, on me le dit. Parce que quand tu cherches un emploi, tu as, comment dire, tu as, je crois qu'on me dit que tu as, attendez, quand tu es chercheur d'emploi, d'ailleurs que tu touches des indemnités chômage ou pas, tu dois remplir un truc tous les mois. Comme quoi, tu es toujours à la recherche d'un emploi, on me dit. Et il y a autant des hommes que des femmes, hein, qui le font trop en retard. S'il y en a plein. Et après, ils sont radiés. Donc, ils ne sont plus comptés
comme des chercheurs d'emploi. Donc déjà, ça fait moins. Ensuite, il y a aussi ceux qui ont accepté, par exemple, des CDD. Donc, ils ne sont plus comptés comme au chômage. Ou encore ceux qui sont dans une période d'essai pour un CDI. Ce genre de choses. Du coup, tout cela ne sont plus comptés comme des chômeurs, on me dit. Tu comprends? Eh ouais. Donc, ça donne une impression que le chiffre des chômeurs baisse. Mais en réalité, non, il ne baisse pas. Parce que déjà, pour ceux qui se prennent trop tard, trop tard pour remplir leur machin, que, ils sont encore sans boulot, ensuite, ceux-là, on les radie. Donc, ceux-là ne sont plus comptés comme des gens qui cherchent un boulot. Donc, ça allège. Ça fait un allègement au niveau des gens au chômage. Déjà, si on me le dit. Mais après, comme ils n'ont pas d'emploi, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Soit il y en a certains qui essayent de pleurer à qui il faut parce que on les a radiés. Et comme très souvent, ils leur disent, vous aviez qu'à remplir votre déclaration à temps. S'il y en a, si. Et ensuite, ils sont obligés de refaire un dossier. Donc, pendant quelques temps, vous avez l'impression qu'il y a moins de chômeurs. Et puis, en plus, il y a ceux qui acceptent des emplois temporaires. Ou encore ceux temporaires, voilà, temporaires, des CDD, des emplois saisonniers, on dit ça. Et puis ceux et celles qui sont dans des périodes d'essai de CDI. Donc ça donne une impression de plus de légèreté au niveau du nombre de chômeurs en France, pour commencer. Ah ouais. Mais en réalité, pas du tout. Non. Pas du tout. Hein. Et en plus, il y a les chômeurs de 18 ans à... au niveau des chômeurs, il y a ceux de 18 ans, voilà, jusqu'à l'âge légal de partir à la retraite. Hein. Je vous le dis. Donc, au niveau des chômeurs, il y a de 18 ans jusqu'à l'âge légal pour partir à la retraite. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Et en plus, tous les ans, attendez, tous les ans, il y a tous ceux et celles qui sortent des écoles. Si, qui sortent des écoles avec des diplômes très élevés, d'autres moins élevés, et d'autres pas du tout. Tout cela, ensuite, qui n'ont jamais travaillé un seul jour de leur vie, qui sortent des écoles, que ça soit des CAP, des BEP, ou même des trucs super élevés. Eux aussi, après, ils cherchent du taf. Hein. Je vous dis pas, du coup, c'est malheureusement. Ouais. Malheureusement. Alors, je ne vous dis pas le nombre réel de chômeurs, rien que en France. C'est pas pour rien que il y a énormément d'hommes de tout âge et de femmes de tout âge qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Ça, moi on me le dit. Donc, que ça soit des hommes, des femmes au chômage, qui ont l'expérience du travail, que vous ayez des diplômes ou pas, accrochez-vous, accrochez-vous. Hein. Et même pour ceux qui sortent des écoles qui n'ont jamais réellement travaillé de leur vie, accrochez-vous, hein, accrochez-vous.
Vous finirez tous par trouver quelque chose. Mais c'est pas facile, on me le dit. Rien qu'en France, hein. Mais pas qu'en France. Hein. Ah ben ça, il faut bien le savoir. Donc, voilà. Voilà. Après, vous dire, par exemple, ceux qui sortent des écoles, ah ben, par exemple, les nouveaux diplômés, que ça soit les nouveaux diplômés, là, les jeunes, là, les jeunes, hein, on va parler des jeunes, qui sortent, par exemple, qui ont eu leur CAP, ou encore leur BEP, ou ce genre de choses, eh ben, accrochez-vous à vos fauteuils, ouais. Accrochez vos ceintures, parce que, ça va pas être facile pour vous, hein. Non, parce que, étant donné que vous n'avez aucune expérience réelle dans le monde du travail, hein, ça va pas être facile pour que vous trouviez un travail. Non, parce que les employeurs, hein, veulent que les gens qui bossent aient de l'expérience au travail. Voilà. Bon, alors je vais te donner un exemple parmi tant d'autres. Un exemple, hein, tout comme ça vous allez comprendre. Par exemple, tu as passé un CAP pâtissier ou boulanger. Hein, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Tu réussis ton diplôme de boulanger ou de pâtissier. Bon, suite à ça, tu vas commencer tes recherches pour que un boulanger ou un pâtissier qui a par exemple je sais pas combien d'années d'expérience, parce que des boulangers qui ont 20 ou 30 ans, 20 ans, 10 ans, 30 ans, je sais moi, d'expérience en boulangerie, il y en a comme ça, comme des pâtissiers. Bon, mais le problème, je vais vous expliquer où il est, on me dit. Quand, par exemple, tu sors de l'école, et qu'à mettons, tu réussis ton, je sais pas moi, ton truc que tu as réussi pour devenir boulanger ou pâtissier. Tu vas te dire, bon allez, je vais envoyer des CV à des boulangers ou encore à des pâtissiers. Bon, eux, quand ils vont recevoir vos CV, ils vont se dire, ouais, mais le mec là, le jeune, admettons, ceux qui sont jeunes, hein, voilà, qui sont jeunes, voilà, hein, qui sont très frais, voilà, très jeunes, hein, voilà, et qui passent, que ça soit un CAP, un BEP, que sais-je, de boulangerie ou de pâtissier, bon, les jeunes, hein, les jeunes, hein, voilà, les jeunes. Hein. Donc, tu vas réussir, admettons, ton diplôme pour devenir boulanger ou pâtissier, hein, les doigts dans le nez, et tu vas commencer à postuler dans des boulangeries, que ça soit pour faire du pain ou des gâteaux. On est d'accord. Ou même parfois les deux. Et les patrons, les patrons, hein, les patrons de la boulangerie, pâtissier, ce que tu veux, vont regarder le CV et là, ils vont se dire, ah ouais, d'accord, ouais, il a eu il a réussi son diplôme pour faire le pain, ou mais si, pour faire le pain, ou pour faire les gâteaux, ou même les deux, ouais, mais il a jamais travaillé dans une boulangerie. Je te jure, mais il a jamais travaillé. Il a fait des stages en boulangerie, que ça soit pour faire du pain ou des gâteaux. Ouais, mais il a jamais réellement travaillé dans une boulangerie. À ma parole, je vous jure qu'ils pensent ça. Les boulangers pâtissiers. Si, quand ils reçoivent les nouveaux là, les jeunes. Voilà. Écoutez, hein, il y a des jeunes qui apprennent, qui vont dans des écoles. Il y a des jeunes qui vont dans des écoles pour apprendre à devenir boulanger pâtissier ou même pain. Ben, eh bien, pour les jeunes, là,
Les jeunes qui apprennent le métier boulanger, boulanger pâtissier, ou que boulanger, ou que pâtissier, ou même des fois les deux, vous réussissez votre diplôme, et quand vous sortez et que vous commencez, on me le dit, et que vous commencez à envoyer des CV, que ça soit à des boulangers, que des boulangers, mais en général, dans les boulangeries, il y a autant le pain que les gâteaux, que les viennoiseries et tout ça. Ils regardent les CV des jeunes qui ont réussi pour devenir boulanger, pâtissier, et là, ils se disent, ouais, mais ouais, ils ont réussi les diplômes, mais ils ont jamais travaillé réellement dans une boulangerie. Ah ben si, ils ont jamais travaillé réellement dans une boulangerie. Je rigole pas. Du coup, eh bien, ils veulent embaucher des salariés pâtissiers ou boulangers, mais qui ont de l'expérience. Je rigole pas. De l'expérience, soit dans le pain, soit dans les viennoiseries, ce que tu veux, en boulangerie. Je rigole pas. Mais le problème, quand des jeunes vont à l'école, que ça soit juste pour devenir boulanger, ou encore que pâtissier, ou même les deux, eh ben, ils ont pas de l'expérience. Eh ben, ils ont pas envie de les embaucher. Non. Mais c'est pas que dans le domaine, par exemple, de la boulangerie-pâtisserie. C'est dans tous les domaines de métier. Que ça soit CAP, BEP ou des trucs super élevés. Ils ont pas d'expérience réellement. Alors oui, ils font des stages. Mais au niveau des employeurs, pour eux, ils ont pas assez d'expérience. Du coup, ils veulent pas les embaucher. Non. Ils veulent des gens qui ont des CV longs comme mon bras. Si que ça soit CAP, BEP ou très élevé. Mais comment voulez-vous que ça soit d'ailleurs des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans, bon, vous avez compris, j'espère que vous comprenez. Eh ben, ils ne veulent pas les embaucher. Et par exemple, quand c'est des reconversions, combien d'hommes et de femmes en France, pour commencer, tous les jours, d'année en année, changent de métier. Changent de métier. Pour une raison ou une autre. Bon. Donc, il y a énormément d'hommes et de femmes, à un moment de leur vie, qui se disent, moi, je vais changer de métier. Donc, tu vas apprendre un nouveau métier. Bon, eh ben, quand tu vas avoir fini ton métier, c'est pareil. Tu n'as pas réellement d'expérience dans le monde de travail. Et quand tu vas commencer à envoyer tes CV et lettres de motivation, quand ils vont les recevoir, ils n'ont pas envie de t'embaucher. Parce qu'ils veulent embaucher des gens qui ont de l'expérience dans le domaine où tu fais une reconversion. Et pour les jeunes qui apprennent des métiers, c'est la même chose. Que ça soit CAP, BEP ou même très élevé. Ah ben c'est ça. Les patrons et les patronnes veulent des gens qui ont de l'expérience. Donc, ce qui veut dire que ça soit des jeunes qui apprennent un métier ou des personnes plus âgées qui font des reconversions, c'est putain de galère. Si. Mais après, il y a tous ceux et celles également, pour une raison ou une autre, qui sont au chômage. Ah ben je vous dis pas. Et c'est très très dur de trouver un emploi, que ça soit en France ou ailleurs. Si c'est pas de la tarte. Ah non. Et puis ils mentent. Si, ils mentent aussi quand il y a les baisses. Je vous l'expliquais. Ah ben ça, les informations sont comment dire, les informations sont mensongères. Parce que je vous le dis, il y a ceux qui sont radiés, donc qui sont plus comptés comme rechercheurs d'emploi. Alors le temps qu'ils remontent le dossier machin, ça allège. Ceux et celles qui acceptent des emplois
en CDD ne sont plus comptés. Mais après, ils vont être recomptés parce que les emplois CDD durent qu'un temps. Bon. Les saisonniers, ça dure pas. Après, ils seront recomptés dedans. Ah, mais, ah, ben, ils prennent les gens pour des imbéciles, hein. Ça, faut bien le savoir. Donc, les infos ne sont pas, c'est pas bon. Ah, le chômage a baissé. Ah ben, c'est pas vrai. Parce que tous ceux qui ont été radiés, ils vont refaire leur dossier. Tous ceux qui acceptent des CDD, eh ben, après, ils vont être recomptés. Donc, s'il n'y a pas de réelle diminution. Non. C'est pas vrai. Et puis, comme il y a d'année en année les jeunes qui apprennent des métiers, ça en rajoute. Bon, bref. Donc, c'est mensongère. On va dire ça comme ça. Pour qu'on ait l'impression qu'il y a des diminutions au niveau du chômage. Mais c'est pas vrai. Bon, bref. Du coup, que ça soit les jeunes qui vont sortir avec des diplômes, accrochez-vous. Accrochez-vous. Vous finirez tous les jeunes, CAP, BEP, ouais. Vous finirez tous par trouver un travail. Mais ça sera pas facile. Ceux qui font des reconversions dans des métiers, accrochez-vous. Ça sera pas facile pour trouver un job une fois que vous aurez réussi votre formation, etc. Mais vous finirez par trouver. Et puis ceux qui sont au chômage et qui cherchent dans leur branche qui galèrent, vous finirez par trouver. Hein. Mais il faut vraiment s'accrocher. Et c'est vraiment pas facile. Hein. D'ailleurs, que ça soit en France ou ailleurs. Sachez-le bien. Hein. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, pour le travail, voilà. Après, hop, il y a ceux qui travaillent. Alors, certains travaillent, des hommes et des femmes, hein, évidemment. Certains travaillent dans le privé et d'autres dans le public. Ouais. Alors, évidemment, que ce soit ceux qui travaillent dans le privé ou dans le public, il y a ceux qui sont en CDD et ceux qui sont en CDI. Ah ben ça. Bon. Et pour ceux qui sont en CDI, on me parle, pour ceux qui sont en CDI, en CDD, pardon, que ça soit d'ailleurs dans du privé ou du public, on me dit, et d'ailleurs que ça soit des femmes ou des hommes, on me dit que ceux qui ont entre 18 à 30 ans, que ça soit dans du privé ou du public, que cela. Ceux qui ont entre 18 à maximum 30 ans, qui, à l'heure où je vous parle, sont en CDD, que ça soit dans du privé ou du public, on me dit, ceux-là, on va vous renouveler votre CDD. Tandis que ceux qui ont dépassé les 30 ans, qui sont en CDD, que ça soit dans du privé ou du public, on va pas vous le renouveler. Non, pas pour, pas, moi on me dit non. Ceux qui ont dépassé 30 ans, qui sont en CDD, que ça soit des hommes ou des femmes, on va pas vous renouveler votre CDD. Ceux qui ont entre 18 à 30 ans, vous aurez un renouvellement de votre CDD, que ça soit du privé ou du public. Ceux qui ont dépassé les 30 ans, hommes, femmes, ne l'auront pas. Ce qui veut dire que vous allez devoir retrouver un emploi. Ensuite, on me parle de ceux et de celles qui sont en CDI, privé, public. Mais, mais ils veulent quelque chose. Ils veulent quelque chose au niveau patronal. Ouais, ils veulent... alors, il y a des hommes qui veulent juste une augmentation de salaire. Il y a des hommes en CDI, ok, de 18 ans à même âge avancé, comme des femmes d'ailleurs, qui veulent qui voudraient juste une augmentation de salaire.
eh bien, on me dit que concernant votre envie de voir un peu monter votre salaire, c'est toujours pas d'actualité. Non, il y a beaucoup de retard. Donc, il y a non. Ensuite, il y a pareil, en CDI, privé, public, il y a ceux et celles qui attendent ce qu'on appelle un changement de poste. Un changement de poste. Un changement de poste avec une grosse augmentation. Eh bien, il y a énormément de retard par rapport à ça. C'est toujours pas d'actualité. Non. Ensuite, il y a aussi, pareil, dans des CDD, des CDI, autant privé que public d'ailleurs, il y a ceux et celles qui attendent une mutation professionnelle. Eh bien, malheureusement, il y a encore du retard pour ceux qui la veulent. Du retard. Voilà. Concernant vos mutations. Du retard encore. Ah ben ça. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Et ensuite, les non-salariés qui travaillent pour eux-mêmes. Les non-salariés qui travaillent pour eux-mêmes, qui n'ont pas de patron. Bon. Et ben, pour les non-salariés, il y en a qui sont à la traîne par rapport à d'autres. D'autres qui ont beaucoup de retard au niveau de clientèle et chiffre d'affaires par rapport à d'autres. Et qui cherchent à comprendre d'ailleurs pourquoi ils ont autant de retard au niveau clientèle, au niveau de leur chiffre d'affaires. Voilà, que ça soit ceux qui reçoivent à la maison, voilà, hommes, femmes, que ça soit ceux ou celles qui ont un commerce sans salariés, évidemment, on me dit, ou encore tous ceux et celles qui travaillent sur les réseaux Internet. Alors, bon, vous cherchez à comprendre. Eh bien, c'est très simple à comprendre, c'est que peu importe dans quel domaine tu es, tu n'es pas seul. Donc, à tous les hommes qui travaillent pour eux-mêmes, des hommes qui sont dans le même domaine que toi, il y en a plein. Voilà. Et pour les femmes, c'est la même chose. La concurrence est rude, la rivalité est dure et le client est roi. Et peu importe dans quel domaine tu travailles, à ton compte, sans salarié, je précise. Voilà. Et comme le client est roi et que le client va où il veut, il y a des hommes travailleurs indépendants qui n'ont pas de salariés sur le dos, comme des femmes travailleuses indépendantes qui n'ont pas de salariés sur le dos, sont à la traîne par rapport à d'autres hommes et femmes qui sont dans le même domaine que vous. Voilà. Bon, en plus, faut avouer, on me dit que au niveau de vos concurrents et concurrentes dans le même domaine que vous, il y en a qui sont pas, attendez, le mot va venir, qui sont pas très, comment dire, ils sont pas très, partageurs, hein, ils sont pas très partageurs, les autres hommes et femmes qui travaillent pour eux-mêmes comme vous sans salariés, ils aiment pas trop partager leur clientèle. Hein, voilà, déjà. En plus de ça, les autres, comparés à vous, ils sont vicieux et très vicieuses, hein, faut le savoir, très vicieux et très vicieuse. Vous l'êtes absolument pas, contrairement à d'autres hommes et femmes qui sont travailleurs indépendants sans salariés, évidemment, dans le même domaine que vous, et ils sont très vicieux.
Ces autres hommes sont très vicieux et ces autres femmes sont très vicieuses. Très vicieuses. Et ils font tout pour appâter que ça soit de nouveaux clients ou des clients actuels ou même des anciens pour les garder au chaud. Ah voilà, on me dit que en plus, bon ben il y en a un qui vous font vraiment pas de cadeaux, un ben qui vous font vraiment de la mauvaise pub dans votre dos. Il y en a beaucoup. Autant des femmes que des hommes. D'ailleurs, voilà. De la très mauvaise publicité concernant autant des hommes, travailleurs indépendants sans salariés et autant pour des femmes également. Voilà. Donc, il y en a certains qui ne vous font pas de la bonne pub. Bien au contraire. Voilà. Mais quand ils ne vous font pas de la bonne pub, ils ne vous recommandent pas, quoi, tu vois. Ils vous font pas vraiment une bonne publicité ni une bonne réputation. En tant qu'homme, travailleur indépendant, femme en tant que travailleur indépendant et on précise sans salarié. Voilà. Ben, ils vous crachent dessus. Mais dans votre dos. Voilà. Auprès, que ça soit de la nouvelle clientèle ou de la clientèle actuelle ou même de l'ancienne clientèle. Ok, que ça soit d'ailleurs la vôtre ou pas la vôtre ou anciennement la vôtre. Voilà, voilà. Ben il y en a beaucoup comme ça. Voilà. Ben ce sont des hommes et des femmes qui ont tellement faim d'argent, tellement faim de garder ou de la clientèle ou d'en avoir de la nouvelle, voilà, que ils vous font vraiment de la mauvaise pub dans votre dos. Vous le savez jamais. Ben ça, parce qu'ils vont pas venir vous dire à vous, je te recommande de nulle part. Pour moi, tu es trop mauvais en tant qu'homme dans ce que tu vas ou en tant que femme dans ce que tu vas. Voilà. Ils veulent pas se cramer, vous comprenez? Ben auprès de vous, donc ils sont très faux, ceux-là. Bon, voilà, Bon, voilà, du coup, voilà. Voilà. Alors, ce genre, oh là là, ce genre de, comment on les appelle, d'hommes qui travaillent à son compte sans salarié, comme femmes qui travaillent sans salarié, ben, vous font vraiment une très mauvaise publicité, ne vous recommande à personne, en fait. Voilà. Voilà. Et, toujours, en réalité, ils essayent, de s'attirer, ben, les bonnes grâces, par exemple, des individus, qui vont aller, par exemple, leur dire, tu penses que ce mec, il vend des bons meubles? Et le mec en face, il vend des meubles aussi. Ben, je sais pas, moi, je le connais pas, mais a priori, il a pas de bons meubles, le mec. Alors, par exemple, des mecs et des nanas qui veulent acheter des meubles, et vont demander à un autre mec qui vend des meubles, si tel mec, ses meubles sont bons, tu as compris? Bon, alors les mecs comme ça vont dire, non mais moi je sais pas, j'ai jamais acheté de meubles à ce mec, mais d'après ce que j'ai entendu, ces meubles, c'est de la camelote. Bon, alors les gens qui vont vouloir acheter des meubles vont se dire, ben je vais les acheter à vous alors les meubles. Voilà comment ils font. Ces hommes et ces femmes sont très vicieux. Voilà. Mais si. Mais après, là, je parlais pour des meubles. Mais là, moi, là, on me dit des meubles. Mais ça peut être tout autre chose. Mais si. Ça peut être... attendez, ça peut être... ben, dans les vêtements. Que ça soit des vêtements pour hommes ou pour femmes. Mais si. Ou dans le métier des chaussures. Que ça soit pour des hommes ou pour des femmes. Mais si. Ou dans tout autre domaine. Mais si, ça peut être aussi dans le métier de la coiffure. Mais si,
ça peut être dans le métier de l'esthétique. Mais si, ça peut être dans le métier des esthéticiennes. Ah, où elles font tout. Ah, où elles font tout. Hein, dans le métier de l'esthétique, les massages, celles qui font les ongles. Mais si, si vous saviez, si vous saviez, ça peut être dans le milieu médical. Mais si, tout domaine confondu. Si, ça peut être des médecins généralistes. Oui, ça peut être des médecins généralistes. Ça peut être des spécialistes dans la santé, que ça soit en cabinet personnel ou dans des hôpitaux, dans des cliniques. Ah, si vous saviez. Oh, Seigneur. Ça peut être des dentistes. Oh, pauvre. Ça peut être, attendez, c'est pas fini. Ça peut être également dans le domaine des avocats. Ah, pauvre. Ça peut, mais j'en vois tellement. Ça peut être également dans l'immobilier. Mais si, dans l'immobilier. Ça peut être également dans le milieu des plombiers. Mais si, des plombiers, dans le milieu des maçons. Mais si, c'est partout. Ça peut être également, il y en aurait tellement à dire. Ça peut être également dans les métiers d'entreprise, comment on dit, auxiliaire de vie. Mais si, ça peut être dans les métiers auxiliaire de vie, garde d'enfants, dans les métiers aide à domicile, que ça soit pour des jeunes ou des personnes âgées. Mais si, vous savez. Ça peut être aussi si vous savez. Ça peut être aussi dans des petits magasins de bouffe. Mais si, ça peut être également, oh mon Dieu, ça peut être également dans notre domaine à nous. Mais si, mais c'est dans tous les domaines. Mais ils vous recommandent jamais, sachez-le bien. Les gens sont pourris, hein, ça. Voilà. Hein. Bon, mais tout se paye dans la vie. Si, tout se paye dans la vie. Voilà. Parce que ils vous recommandent jamais. Hein. Qu'ils vous connaissent ou qu'ils vous connaissent pas. Hein. Non, parce qu'ils veulent tous attirer à eux. Donc forcément, ils vont pas vous recommander et vous faire des éloges. Hein. Parce que si ils viennent chez vous, ils vont pas chez les autres, hein, vous comprenez? Ils vous démontent. Mais, ce qu'il faut savoir, pour des hommes comme ça, qui n'ont pas de salariés, ou pour des femmes comme ça, qui n'ont pas de salariés, tôt ou tard, il y a le retour des semences. Et elles sont jamais bonnes. Il faut le savoir. Jamais bonnes. Hein. Bon. Après, là, on me parlait de ceux qui n'ont pas de salariés, hein, mais travailleurs indépendants, qui n'ont pas de salariés et de patrons. Bon, après, il y en a, ils font travailler des gens, mais ils sont pas mieux. Non, ils sont pas mieux. Ils sont pas mieux parce qu'ils font la même chose, donc. Que ça soit à domicile, que ça soit local, que ça soit sur Internet. Mais ils ont toujours le retour du boomerang. Bon, vous inquiétez pas, en temps et en heure. Donc, tout homme qui fait ce genre de choses, ou toute femme qui fait ce genre de choses, peu importe où, peu importe ce que tu es, que tu sois salarié, si tu fais des crasses à tes collègues de travail, tôt ou tard, tu auras le retour de tes mauvaises semences concernant, par exemple, tes collègues de travail en tant que salarié. Que ça soit dans le privé ou le public, et qu'on soit dans des CDD, des CDI, tôt ou tard. Ben voilà. Et puis, pour ceux qui travaillent pour soi-même, toute femme qui fait des pourritures à d'autres femmes, en tant que travailleuses indépendantes sans salariés, elles auront le retour de boomerang. Mais les hommes aussi. Toujours. Voilà. Mais
ils veulent leur faire la même chose qu'ils vous font à vous. Tout pareil, pratiquement, ouais, faut bien le savoir. Donc, et d'ailleurs, on me dit, on me dit que pour ceux actifs, par exemple, actifs, hein, actifs au niveau salarié pour des actifs salariés, autant dans le privé que dans le public, et que ça soit dans des CDD ou des CDI, sont nombreux les hommes et les femmes qui auront un très mauvais retour karmique parce qu'ils ont fait des choses pas très catholiques, soit à des hommes ou à des femmes. Et puis alors, ils peuvent dire ce qu'ils veulent parce que c'est la vérité de qu'on me transmet. Hein. Pour les salariés, bon, mais la même chose au niveau de certains hommes qui travaillent pour eux sans salariés et également de certaines femmes qui travaillent pour eux-mêmes sans salariés. Ça va être la même chose. Tôt ou tard, à tout temps. Alors, évidemment, cela, tu vois un peu, voilà. Et évidemment, ils n'ont pas du tout envie d'avoir le retour de médaille. De leurs mauvaises actions, soit à des collègues de travail, mais ils pourront pas y échapper. Tu comprends? Et puis, on me dit, pour les femmes qui travaillent à leur compte sans employé, pour les hommes qui travaillent à leur compte sans employé, eh bien, ils ont fait des choses pas trop catholiques à d'autres. Et ils le savent. Bon, eh bien, ils seront punis. Mais ils ont pas envie, tu comprends? Déjà, ils n'ont pas envie que ça soit des salariés qui ont fait des crasses à d'autres, ou encore les autres de l'autre côté qui travaillent pour eux-mêmes sans salariés, que ça soit des hommes ou des femmes, ils n'ont pas du tout envie que ça soit ces mauvais salariés-là qui ont fait vraiment du mal à d'autres, ou encore ces non-salariés qui travaillent seuls et que pour eux-mêmes, ils n'ont pas du tout envie, les uns et les autres, que les vérités sortent sur eux, sur ces hommes, ou encore sur ces femmes. Parce que ils savent très très bien ce qui va leur arriver. Que ça soit à des salariés comme ça, ou à des travailleurs indépendants. Eh ouais. Donc, ils se battent, ils se battent contre eux-mêmes, déjà, ils se battent contre vous, que vous soyez des hommes ou des femmes, pour pas que les vérités leur explosent à la figure. Concernant leur magouille, sur vous. Eh ouais. Parce que si les vérités sortent, pour ceux, par exemple, qui travaillent encore dans les entreprises, mais c'est surtout des CDD, des CDI, que ça soit privé ou public, ils vont être virés. Et ils n'ont pas envie d'être virés, vous comprenez? Voilà. Et quant aux non-salariés qui n'ont pas, les non-salariés qui travaillent pour eux-mêmes sans salariés, c'est la même chose. Ils n'ont pas envie que les vérités les concernant par rapport à vous et toutes les pourritures qu'ils vous ont fait leur explosent à la figure. Parce qu'ils savent très très bien ce qui va leur arriver. Ouais, ils n'auront plus un seul client. Et peu importe dans quel domaine sont tous ces hommes et ces femmes en France. Eh ouais. Donc, ils se battent déjà contre eux-mêmes, que ce soit des hommes et des femmes, et contre vous, pour vous couler à vous. Eh ouais. C'est le diable, ces gens-là. Ça c'est, les hommes et les femmes comme ça, c'est des diables. Hein. Parce que vous savez, le diable. Parce que y en a, ils disent, ouais, le diable. Parce que, vous savez, le diable, en bas, tu sais, où il fait chaud, le diable. Le diable, quand tu meurs, par exemple. Voilà, mettons, tous ceux qui meurent et qui ont fait des choses horribles, des fois, des choses mal, à des humains, par exemple, parce que ceux qui croient en Dieu, ils disent que,
soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer. Bon, voilà. Et ben il y en a qui ne s'imaginent pas que sur la terre, hein, sur la terre, il y a des hommes et des femmes qui sont comparables, hein, qui sont comparables. Il y a des hommes et des femmes en France et dans le monde entier qui ne se rendent absolument pas compte que sur terre, il y a des hommes, c'est le diable. Et que il y a aussi, parce que sur terre, dans les êtres vivants, il y a autant des hommes qui sont comparables au diable que des femmes qui sont comparables au diable. Si. Ah, mais si. Hein. Et que tu n'as pas besoin, écoutez, vous n'avez pas besoin d'attendre votre mort pour rencontrer des hommes qui sont comparables au diable quand tu meurs, ou des femmes qui sont comparables au diable quand tu meurs. Alors ça, et que ne serait-ce qu'en France, si vous saviez le nombre d'hommes vivants qui sont comparables au diable quand tu meurs, comme des femmes vivantes en France pour commencer, bien vivantes qui sont comparables au diable quand tu meurs. Si. Ah ben si. Ça. Et sur terre, il y a des hommes, qui sont comparables au diable quand tu meurs, comme des femmes. Mais si. Et que tu n'as pas besoin d'attendre que tu meurs pour rencontrer des hommes diaboliques, hein, comme des femmes qui sont en vie. Ah, mais si. Comme il y a des hommes, on dirait, c'est des réels anges. Écoutez, je vous dis que sur la planète Terre, il y a des femmes, c'est des réels anges terrestres, comme des hommes, c'est des réels anges terrestres, en vie, vivants, et d'autres, c'est, écoutez, je vous dis que, à l'heure où je vous parle, chez les êtres vivants, vous avez des femmes, tu peux les comparer à des anges, à des vrais anges, et des femmes que tu peux les comparer à Satan. Hein. Satan. Voilà. Comme pour des hommes. Tu as des hommes en vie, bien en vie. Tu peux les comparer à des anges. À des anges. C'est les anges, les archanges, ouais. Et d'autres femmes bien vivantes que tu peux comparer à Satan. Donc, je préfère vous le dire. Dans les êtres vivants, dans les êtres vivants à l'heure où je tourne ma vidéo, tu as des femmes, tu peux les comparer à des anges. Et d'autres, tu peux les comparer à Satan. À Satan, comme pour des hommes. Pour des hommes bien vivants, il y a des hommes, vraiment, tu peux les comparer à des anges, et d'autres à Satan. Comme quoi, on me dit que c'est pas forcément, c'est pas forcément après ton décès que tu rencontres sur la terre des gens diaboliques, hein, comparables à Satan. C'est, mais, il y a des femmes, qu'on pourrait, des femmes et des hommes qu'on pourrait vraiment comparer à des anges, et d'autres femmes et hommes à Satan. Seulement, il y a beaucoup de femmes qui ne voient pas les femmes Satan. Et beaucoup d'hommes qui ne voient pas les mecs Satan. Peu importe le lien que tu peux avoir avec ces gens. Ah ben, il y en a, ils le voient pas. Il y a des femmes qui ne captent pas que autour d'eux, que ça soit en famille, pour ceux qui ont un lien avec leur famille, peu importe si ça va ou pas, ou encore avec des ex, ou encore avec le mec ou la nana avec qui ils peuvent vivre, ou encore avec des gens avec qui ils travaillent en tant que salariés,
et d'autres qui sont pas salariés, qui travaillent pour eux-mêmes, mais qui n'ont pas de salariés. Eh ben, il y en a, ils ne voient pas que ils sont en présence de femmes ou d'hommes qu'on peut comparer à Satan. Et que les autres en face, c'est des anges. Ah ben ça, je vous jure que c'est vrai. Ah ben, parce que les femmes diaboliques comme ça, les hommes diaboliques comme ça, ben font tout pour le cacher, font tout pour cacher leur côté Satan. Croyez-le ou pas. Et d'ailleurs, il y a les femmes réellement angéliques et les hommes réellement angéliques qui le captent. Qui le captent. Alors, comment ils le captent? Ça dépend. Hein. Des fois, c'est à leur voix. À leur voix. Et pour d'autres hommes ou femmes, à leur visage. Ah, c'est... Je vous le dis. Il y a des femmes très angéliques réellement, comme des hommes, voilà, que tu pourrais comparer à des anges sur terre. Il y a vraiment des femmes, limite, tu peux les comparer vraiment à des anges. À des anges. C'est vraiment des anges. Des anges terrestres. Et des hommes aussi. Vraiment des anges terrestres. Et puis, de l'autre côté, tu as les femmes que tu peux comparer à Satan comme des hommes. Et il y a les femmes angéliques qui les captent de suite, comme les hommes, et ceux qui le captent pas. Alors, au niveau des femmes anges terrestres et hommes anges terrestres, bien vivants, ils le captent. Soit à leur voix, soit à leur visage. Parfois même les deux. Et à côté de ça, tu vas avoir certaines femmes qui vont rien capter. Et d'autres hommes qui vont pas le capter. Que vraiment, certaines femmes en France sont diaboliques. Mais quand on me dit qu'elles sont diaboliques, c'est qu'elles font vraiment du mal. Vraiment du mal. Alors, au niveau de ces femmes, Satan, comme des hommes, certains sont salariés et d'autres travaillent pour eux-mêmes. Bon, eh bien, ils font vraiment du mal. Du mal à d'autres. Mais si. Ce genre de femmes Satan, hommes Satan, que ça soit dans des entreprises ou quand ils travaillent pour eux-mêmes, font du mal à d'autres femmes très angéliques ou encore à des hommes très angéliques qui ne le méritent pas. Et il va y avoir des hommes et des femmes qui vont pas rien capter. Ils capteraient. Je sais pas, ils ont pas la fibre ni la DSL, ceux-là. Moi, on me le dit. Bon, voilà. Et tout ce que ces femmes Satan ou hommes Satan disent, ils le croient. Ah, ils croient tout ce qui sort de la bouche de ces femmes Satan ou hommes Satan. Que ça soit dans des entreprises ou pour ceux qui travaillent à leur compte. Ah, voilà. Et ces femmes, tu peux les comparer à Satan quand tu meurs. Comme ces hommes. Ils sont, diaboliques. Je vous ai dit, c'est pas pour rien que il y a eu ce truc, le diable, attendez, le diable s'habille en Prada, hein, ou je sais pas quoi. Ouais. Et que sur la planète Terre, là, il y a des femmes bien vivantes que tu peux comparer à Satan quand tu meurs. Et des hommes. Ouais. Voilà. Donc, d'un côté, en France, pour commencer, tu as les femmes vraiment angéliques, les hommes vraiment angéliques, que ça soit d'ailleurs dans des sociétés privées, publiques, ou ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Et de l'autre côté, tu as les hommes comparables à Satan et les femmes à Satan aussi.
Mais si. Alors, il y en a qui le captent et d'autres qui ne le captent pas. Bon, d'abord. Et, ah, mais il y en a même, attendez, il y en a même qui ont fait leur vie avec des femmes Satan ou des hommes Satan. Hein. Ah, si, il y en a plein. Hein. En France et dans le monde entier, si. Ah, je vous dis pas. Et que toutes les femmes réellement angéliques ou hommes réellement angéliques, hein, alors, il y a ceux et celles qui s'en sont débarrassés ou les satans s'en sont débarrassés, donc c'est leurs ex. Il y en a plein en France et mondialement. Oh, pauvre! Et puis, il y a ceux et celles, au moment où je fais ma vidéo, qui sont en couple avec des hommes satans ou des femmes satans. C'est alors, pour ceux et celles qui sont en couple avec des hommes ou des femmes satans, il y a de tout. Il y a ceux et celles qui ne vivent pas ensemble encore au moment où je vous parle, et ceux et celles qui vivent ensemble. Et dans ceux et celles qui vivent ensemble, encore une fois, il y a de tout. Il y a ça, il y a ceux et celles qui sont pas mariés, il y a ceux et celles qui sont paxés, et d'autres même mariés. Ah, ils sont diaboliques. Et ils font le mal partout où ils passent, cela. Partout. Partout. Alors, évidemment, pour ceux qui sont en couple avec eux, ou avec elles, tant qu'ils y trouvent leur compte par rapport à vous, tout va bien. Mais le jour où ils en ont marre de vous, et qui se lassent de vous, vous commencerez à avoir un nouveau visage de ces hommes satans ou de ces femmes satans. Vous allez commencer à les voir sous un jour nouveau que vous auriez jamais cru possible. Des mecs et des nanas qui vivent sous le même toit à l'heure où je vous parle. Ah là là. Et de plus en plus, vous voyez leur vrai visage. Et quand vraiment ils montent, quand ils sont au maximum de leur vrai visage, tu te dis, mais est-ce que c'est bien la femme que j'ai connue au début? Ou est-ce bien l'homme que j'ai connu au début? Ah ben ça a toujours été les mêmes, sauf qu'ils le cachaient. Parce qu'ils avaient un intérêt par rapport à tout ça. Ah là là. Mais quand vous les intéressez plus et qu'ils ont décidé de vous quitter, ah là là, vous voyez de nouveaux personnages. Et là tu te dis mais ah non, mais je sais pas, elle est malade, peut-être qu'elle est malade ou il est malade en ce moment. Ah non, pas du tout. Ils vous ont caché leur vrai visage. Ah ben, il y en a plein comme ça. Attention à vous. Ah, parce qu'il y en a beaucoup. Alors déjà, en France, il y a beaucoup d'hommes hétéros qui vivent avec des femmes comparables à Satan. Et des femmes qui vivent avec des hommes comparables à Satan. Et ils font le mal partout. Alors, pour le moment, pas de mal à vous. Non. Mais ils font du mal pour ceux et celles qui travaillent en tant que salariés ou à leur compte. Ah ben, ils font du mal à des gens. Si, c'est vraiment de mauvaises âmes. Ouais. Mais comme je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui vont rencontrer quelqu'un d'autre que vous et qui ne seront plus du tout intéressés par vous, ils vont vouloir vous quitter et petit à petit, pour certains hommes et femmes, et d'autres d'un coup, parce qu'ils seront tellement pressés de vous quitter, que vous allez voir comment ils vont vous traiter. Vous verrez bien. Ah, c'est horrible. C'est-à-dire que tant
ces hommes qui ont un côté Satan et ces femmes Satan, tant qu'ils y trouvent leur compte, tout va bien. Le jour où ils trouvent plus leur compte vis-à-vis d'un être humain, je vous dis pas, hein, ah là là, donc attention à vous, ah là là. Bon, alors là, beaucoup encore sont en ménage, dans des relations hétéro et même des gays, mais je vois beaucoup de relations autant hétéro que gays où ils vont vous quitter. Hein. Ah, ils vont vous quitter. Ouais. Donc, je vois beaucoup de ruptures à venir. Hein. Ah bah, je vois beaucoup d'hommes qui vont, hein, bah, des hommes comparables à Satan qui vont quitter des femmes comparables à Satan qui vont quitter des hommes, c'est mix, hein. Voilà, mais c'est pas les mêmes couples, là, vous comprendrez. Donc voilà, donc préparez-vous parce que quand ils vont vous montrer leur vrai visage, vos mecs comparables à Satan, quand ils vont vouloir vous quitter, vous les nanas, vous allez voir. Hein. Ouais, et puis pour des mecs que leur nana comparable à Satan vont vous quitter, vous allez voir leur vrai visage. Hein. Voilà, vous allez voir comment ils vont vous parler. Bon, bref, ah, pauvre. Mais bon, alors évidemment, quand ça va vous arriver, vous allez rien comprendre. Ah ben, rien comprendre à ce qui vous arrive. Hein. Ah, mais bon. Et quand ils vont vous quitter, c'est pour quelqu'un d'autre que vous. Soit un autre homme, soit une autre femme. Hein. C'est qui est déjà présent dans leur vie. C'est ce qui veut dire que il y a des hommes qui ont une maîtresse et des femmes qui ont des amants. Je préfère vous le dire, hein, en France. Ouais. Et vous allez voir le vrai visage de vos mecs ou de vos nanas. Ah, vous avez pu les reconnaître, hein, ça. Bref. Mais bon, ça va être une preuve difficile hein, pour beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Hein, voilà. Mais sur le moment, vous allez bon bah avoir le cœur en peine, brisé, machin, bidule. Vous allez perdre tous vos repères. Bon, vous avez pris une certaine habitude, voilà, de couple et tout. Mais au fil du temps, hein, évidemment, pas le premier jour, pas au bout de 6 mois, mais pour les femmes, aux environs maximum d'un an, ouais, en gros, vous commencerez, ah ben c'est long, hein, à s'en remettre. Vous direz finalement que vous êtes beaucoup mieux sans ces mecs que ça hein. Voilà, et pour des mecs à qui ça va arriver, ça sera la même chose. Et puis, quand vous vous sentirez mieux, que ce soit ces hommes ou ces femmes, euh, vous rencontrerez quelqu'un d'autre qui sera vraiment sincère avec vous. Ouais. Alors, évidemment, les hommes ou les femmes avec qui vous êtes à l'heure actuelle, ben, quand ils vous ont rencontré au début, ils étaient sincères, ouais, sincères. Ouais. Et puis, ils ont rencontré un autre homme ou une autre femme. Hein. Et à partir de là, ils étaient plus du tout sincères avec vous. Mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà. Euh, donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.